Bonjour à tous, ici c'est Eric. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo spéciale, qui ne sera pas trop longue, qui va juste permettre aux gens curieux comme moi de faire un tour d'horizon de façon plus facile sur des choses qu'on ne veut pas nécessairement voir en cours de vidéo dans une partie. Donc, on va voir toutes les améliorations qui se débloquent pour les technologies de niveau 1. Toutes les choses de base qui sont dans les 3 premiers anneaux. Je rappelle que à partir du moment qu'on a débloqué les 3 anneaux, on arrive aux technologies de niveau 2. Donc, automatiquement, les améliorations de niveau 2 se débloquent. Aussitôt qu'on va avoir débloqué complètement les technologies de ce niveau-là ici, qui sont en bleu, l'anneau en rose va se débloquer, technologie de niveau 3. Donc, ça va automatiquement débloquer aussi les améliorations de niveau 3. Aujourd'hui, on va juste regarder les améliorations qu'on peut faire dans les technologies de niveau 1. On va y aller dans le sens des aiguilles du monde. Je vais essayer de les passer rapidement. L'idée, c'est juste que vous puissiez les voir de vous-même, de visu. Vous allez pouvoir le voir, ce que ça coûte, ce que ça fait. Je vais mettre rapidement quelque chose en perspective. Ça va être à vous d'en juger par la suite. Okay? On commence par le premier. Ça donne bien, parce qu'on va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Je veux juste vous dire, c'est la seule erreur que j'ai vue. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais d'après moi, c'est la seule. Pour moi, c'est une évidence, c'est une erreur, parce qu'on met en premier lieu un 30%, puis on met dans la plus avancée un 10%. D'après moi, c'est 10 vient ici, puis le 30 va là. Toutes les technologies déjà débloquées, selon moi, c'est les plus intéressantes mathématiquement. Ils coûtent juste 30, ils donnent un vrai avantage, tandis que bien souvent, les technologies qui ont besoin des technologies supplémentaires, regardez comme exemple celle-là aussi. Ça a besoin de niveau 3, ça c'est pas pire, ça coûte pas plus cher, c'est juste plus tard, mais ça prend exemple la mise à jour Stanford. Donc ça va prendre celui-là pour faire lui. Lui va prendre celui-là, puis lui pour avoir lui, ça va prendre lui. Donc pour faire celle-là, il faut faire 105. Fait que souvent, ils vont juste doubler l'effet, mais ils vont coûter 3 fois mieux plus cher. Ça se répète tout le long du jeu. Là, ici, il y a une exception, au moins on triple. On passe de 10 à 20 à 30. Mais en général, on va doubler, mais on paye 3 fois mieux plus cher. Donc, il faut mettre ça en perspective. Des fois, ça vaut plus la peine avant de débloquer la plupart des technologies standards à 30 qui donnent un réel avantage avant peut-être de payer plus cher pour faire d'autres améliorations. Rendu là, c'est quand on a fait les plus intéressants et que ça déborde côté point de technologie, ben là, OK, peut-être. On peut aller mais moi, je considère que il y en a beaucoup des très intéressantes qui nous coûtent juste 30 puis qu'on peut faire dès le départ, c'est ceux-là qui se débloquent en premier. OK? On passe ça. Donc ici, la vitesse maximale de la station Tycoon est augmentée de 10%. Ici, c'est augmenté de 20%. Vous voyez les coups tout le temps à droite, OK? Ici, c'est augmenté de 30%. Donc, il faut faire celui-là pour avoir lui, puis il faut faire celui-là pour avoir lui. C'est souvent comme ça. OK? Suivant. La coque subit 20% de dégâts en moins lors des impacts. Vous voyez, ils ne sont pas débloqués encore. La détérioration de la coque à cause du déplacement est réduite de 10%. Et la détérioration de la coque à cause du déplacement est réduite de 20%. Donc, ça doit prendre celui-là avant de faire lui. OK? Les entrepôts peuvent envoyer un transporteur de plus. Donc, au lieu d'être 5, il va y avoir 6 robots. Les entrepôts peuvent stocker 10% de ressources supplémentaires. Donc, exemple, un entrepôt de base qui a 100 va tomber à 110. Un entrepôt de 300 va tomber à 330 et celui de 600 à 660. Ensuite, entrepôts peuvent stocker 20% de ressources supplémentaires. Même chose, par contre, c'est important. Tout le long, là, quand on voit des choses comme ça ne s'additionne pas. Ce n'est pas 10%, après ça, on rajoute 20% sur le 10. C'est qu'on passe de 10 à 20. OK? Il faut en tenir compte. C'est important. Stock jusqu'à 300 unités d'une ressource. Stock jusqu'à 600 unités d'une ressource. Et les entrepôts peuvent envoyer 2 transporteurs de plus. Même principe. On ne tombe pas de 5 à plus 1 plus 2. C'est 5 plus 2. Donc, on tombe à 7. Ensuite, atelier. Initiative Stanford. Les ateliers réparent désormais automatiquement les bâtiments. Ça peut être intéressant quand on est rendu avec plusieurs secteurs pas mal développés pour pas qu'on commence à chercher à quel endroit qu'il faut réparer s'il y a des accidents. Au début, on est capable de le faire par nous-mêmes, mais plus tard, ça peut être intéressant. Les mécas réparent 25% plus vite. La surconsommation énergétique a moins de chances de générer des accidents. Ensuite, le vaisseau scientifique. Vous voyez, il y en a beaucoup.
Les vaisseaux scientifiques se déplacent 10% plus vite. Comme je vous disais, toutes les intéressantes au début sont toutes gratuites, sans aucune obligation de quoi que ce soit d'autre. Ils coûtent juste 30, donc ça vaut la peine. Les vaisseaux scientifiques se déplacent 20% plus vite. Les vaisseaux scientifiques se déplacent 30% plus vite. Vous voyez encore, comme je disais tantôt, on paye un. Ici, il faut payer ces deux-là, puis ici, il faut payer ces trois-là. Après ça, la science générée pendant les événements d'exploration est augmentée de 5%. La science générée pendant les événements d'exploration est augmentée de 10%. Je vais arrêter là parce que celui-là ici, c'est facile de calculer qu'un 10%. Je veux juste attirer votre attention que pour avoir cette technologie-là qui donne 10% de plus d'événements d'exploration, il faut payer le 40 plus le 35. OK? Analyse avancée. Plus celle-là ici, qui nous demande après ça les technologies d'instruction intelligente. OK? Dans la baie d'amarrage. Juste pour que vous puissiez vraiment voir. Donc, un 30. Comme je disais, c'est souvent un 30, 35, puis après ça, un 40. Donc, ça fait 105. 105 pour gagner 10%. Donc, juste pour que vous saisissiez que avant de juste rembourser ce qu'on va payer pour avoir ce 10%-là, il va falloir qu'on utilise 1050 points de scientifiques. OK? Donc, à court terme, selon moi, on est pénalisé pour finalement gagner, oui, mais 10%, mais après qu'on ait dépensé 1050 points de recherche, ce qui est quand même énormément. Je trouvais que c'était un bémol qui était intéressant d'avancer. La science générée pendant les événements d'exploration est augmentée de 15%. Selon moi, les 4 derniers ici, il y en a 2 qui sont vraiment intéressants. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Exosquelette, parce que ça nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas si on les avait pas. Juste 30. Appareillage haute pression permet de l'exploration des planètes gazeuses. Même chose. Si on ne l'aurait pas, on ne pourrait pas aller ces planètes gazeuses. Et les autres ici, ça a l'air hyper intéressant, mais dans les faits, c'est qu'on y pense comme il faut. Si le vaisseau scientifique est détruit au cours d'une expédition, l'équipage peut s'éjecter en urgence dans les caissons cryogéniques. OK, c'est vrai que les vies humaines, c'est important dans la vraie vie, mais là, c'est un jeu. Dans les faits, ça nous donne 5 chiropode perdus à quelque part de pas rapport, tandis qu'on va en ramasser des centaines, peut-être des milliers qu'on va réveiller. Fait que ça fait juste, en réalité, utiliser un cargo qu'au lieu d'emmener 30 bonnes ressources ailleurs, ils vont aller chercher 5 pods. Juste mettre ça en perspective. Qui vont traîner dans l'espace, OK? Puis ici, un peu le même principe. Vaisseau scientifique dont l'équipage a été perdu sera automatiquement renvoyé au Tycoon. OK, c'est le fun. Mais le moindrement qu'on est prudent, on n'est pas supposé perdre plein de vaisseaux. On va peut-être en perdre probablement. Mais juste pour mettre en perspective qu'un vaisseau scientifique coûte juste 25 polymères. C'est pas la grosse affaire. Fait que c'est intéressant, oui, mais c'est pas ouf, OK? Parfait, on a fait le tour de ça. Donc, vaisseau scientifique. Vaisseau minier. Les vaisseaux miniers extraient 10% de ressources supplémentaires par gisement. Les vaisseaux miniers extraient 20% de ressources supplémentaires par gisement. OK. Les vaisseaux scientifiques extraient 30% de ressources supplémentaires par gisement. Les vaisseaux miniers exploitent les gisements 10% plus rapidement. Les vaisseaux miniers exploitent les gisements 20% plus rapidement. Les vaisseaux miniers exploitent les gisements 30% plus rapidement. Ce qui a l'air insignifiant ici, c'est peut-être finalement le plus intéressant dans tout ça. Les vaisseaux miniers, normalement, ne sont pas en retard. Là. Ils ne se déplacent pas, fait qu'ils minent sans arrêter, les autres. C'est 30 par siècle, donc ça va quand même assez bien. C'est peut-être celui-là ici qui peut nous servir éventuellement si on rentre dans des systèmes avec la météo difficile. Ça peut les préserver avant qu'ils soient détruits. OK? Vaisseau cargo. Les vaisseaux cargo se déplacent 10% plus vite. Bon, ça a l'air super intéressant, c'est juste 30. Encore une fois, juste mettre en perspective. Un vaisseau coûte juste 20 avec un membre d'équipage, OK? Donc, tant qu'on n'a pas 10 cargos, en principe, ben, ça me paraît plus avantageux de tout le temps continuer avec une dépense de 20 polymères pour un vaisseau supplémentaire que d'avoir 10% plus vite. Parce que ça ne paraîtra pas 10%-là, ça ne sera pas mieux qu'un vaisseau supplémentaire tant qu'on n'aura pas 10 cargos. Ce qui n'arrivera probablement pas, ou en tout cas pas avant la fin de la game. OK? Donc, les vaisseaux cargo se déplacent 20% plus vite. Les vaisseaux cargo se déplacent 30% plus vite. Les cargos peuvent stocker 20% de ressources en plus. Les cargos peuvent stocker 40% de ressources en plus. Les cargos peuvent stocker 60% de ressources en plus.
Les vaisseaux cargo résistent plus longtemps aux effets météorologiques. Même principe que le vaisseau minier. Ça peut être important si on est dans un système avec une météo récalcitrante. Ben, ils sont peut-être moins portés à mourir. Fait que, si on a beaucoup de vaisseaux, ben, ça permet de les sauver éventuellement. Parce que c'était encore plus intéressant peut-être par rapport aux cargos qu'aux miniers, parce que les cargos peuvent avoir des ressources pendant qu'ils explosent. Ils peuvent avoir plein de 30 alliages, admettons, ou 30 pods, puis là, on va les perdre. C'est juste tenir compte de ça. Vaisseau cargo. Parfait, on est rendu à l'autre ligne. OK. Infirmerie. On a réorganisé les soins. Les infirmeries ont 5 lits supplémentaires. Ça a l'air peut-être ordinaire un peu, mais ça peut être très intéressant. Pourquoi? Parce que plus que les usines, les bâtiments sont gros, plus que le nombre de blessés peut être énorme. On a des usines de 30 personnes, que des fois, il pourrait avoir 20-25 personnes blessées d'un seul coup. Puis nos infirmeries ont juste 15 lits, là, on s'entend. Fait que même si on a 2 hôpitaux, ben, on pourrait quand même être presque débordé si on a 2 accidents. Donc, le petit 30 de plus, même s'il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux, pourrait être utile, surtout du fait que cette technologie est utile dans une technologie intéressante qu'on va voir tout de suite après. OK? Les suspendus, on tombe comme d'habitude, on paye 3 fois plus cher, mais on a juste le double. On tombe de 5 lits à 10 lits. Après ça, celle-là qui nous sert, elle sert justement dans celle que je vous montre tout de suite après. Lit additionnel. OK? La capacité de logement est augmentée de 30%. En condition qu'on ait réorganisé les soins infirmiers, ce qu'on vient de voir juste avant, ce qui nous donnait 5 lits de plus, donc on passait d'un lit infirmier de 15 à 20. OK? Donc, le second avantage, pourquoi ça vaut la peine de le payer, c'est que ça me permet de faire ça, qui fait une très grosse différence. Parce que dans le jeu, ce qui prend le plus de place, on s'entend, c'est tout ce qui a rapport à notre équipage. Puis encore plus quand on parle de leur habitation. La nourriture et l'habitation, surtout l'habitation, même avancée, c'est ce qui prend quand même pas mal de place dans le jeu. Une fois qu'on est rendu à une couple de milliers de personnes, là. Donc, je considère que ça fait une très grosse différence. Puis ce 30%-là peut s'appliquer autant sur les quartiers d'équipage de base, de milieu de game et avancé. Donc, tant qu'à moi, c'est primordial. OK? Donc, capacité de logement est augmentée de 30%, après avoir débloqué les lits qui tombent de 15 à 20. Habitation intelligente. Capacité de logement est augmentée de 60%. Tant que le décret de recyclage de déchets est actif, des quartiers produisent des déchets à raison de 1 unité de déchets par 20 unités par 15 cycles. Bon, on s'entend que 1 unité par 20 habitants à tous les 15 cycles, ça ne fait pas une quantité extraordinaire par rapport à ce que ça coûte. Quartier optimisé. OK? Ça, ce que ça fait, c'est qu'ici, exemple, c'est un 3 par 3, ici, c'est un 3 par 6. Donc, au lieu d'être 30 au total, on a 40. Donc, on s'entend que le 30 peut se rajouter encore. Fait qu'on tombe à 52 si on met en plus le 30%. OK? Donc, c'est le tiers de plus. Au lieu d'être 30, on tombe à 40. Ou au lieu d'être 15, au lieu d'être 30, parce que c'est 3 par 3, donc on en met 2. Au lieu d'être 30, on tombe à 40. Puis on serait à 40 on serait à 52 au lieu de 40. Bon. Ici, même affaire, on tomberait à habitation intelligente. Au lieu d'être 40, il prend le même espace, on tombe à 70. Donc, c'est pratiquement le double. On s'entend qu'il faut payer lui avant d'avoir lui, mais on en a presque pour notre argent parce que c'est presque le double aussi. Même affaire. Lui, on tombe de 40 à 52 en rajoutant le 30%, puis lui, on tombe de 70 à 91. Très intéressant. Après ça, le réfectoire. Comme je disais, après les habitations, c'est quand même la nourriture qui prend le plus de place, même si à la longue, en s'améliorant, ils prennent moins de place. OK? Ça prend quand même de l'espace. Donc, on peut nourrir 20% de membres d'équipage supplémentaires chaque service. Ça coûte juste 30, on s'entend. Mais la seule, ça, c'est bon tout le temps parce que c'est là que les gens manquent. Donc, ça, c'est très intéressant et pas cher. Peut nourrir, donc en principe, c'est qu'au lieu de nourrir 500 personnes, il va en nourrir 600. C'est ça dans les faits. Là. Peut nourrir 40% de membres supplémentaires à chaque service. Une unité de nourriture peut nourrir 50% de membres d'équipage en plus par repas. Donc, dans les faits, au lieu d'en nourrir 10, il va en nourrir 15 par chaque unité. Une unité de nourriture peut nourrir 100% de membres d'équipage en plus. Donc, au lieu d'en nourrir 10, il va en nourrir 20. OK? Ça, c'est quand même 100%, mais il faut quand même tout payer ce qu'il y a avant. Ferme insecte. Bon. On s'entend que ça, ferme insecte, c'est surtout la première tiers de la game, mettons, parce que c'est celle de base qui prend beaucoup de place. Ça a l'avantage de pas coûter d'eau, de coûter juste des alliages, c'est vrai.
mais ça prend beaucoup de l'espace pour ce que ça fournit. Donc, il faut quand même en tenir compte. Vitesse de production de la nourriture est augmentée de 10 vitesse de production de la nourriture est augmentée de 20 Panneaux solaires. Là-dedans, pour moi, il y a une technologie qui est intéressante, qui ne paraît pas comme ça, mais que moi, je trouve intéressant. Celle-là ici, qui coûte juste 30, stratification photosensible. Ça a l'air de rien comme ça. C'est juste les coûts de polymère qui sont réduits de 10 Mais dans les faits, celle-là ici, dans les faits, quand on vient ici, là, les premiers, là, on ne le voit plus, mais ça donne 40 d'énergie, mais ça coûte juste 10 de polymère. Mais c'est exponentiel. Vous voyez, déjà, on passe de 10 à 45, OK? Puis là, ça va comme ça en augmentant tout le temps jusqu'à 200 quelque chose, OK? Fait que si vous calculez qu'il reste tout ça, puis qu'il reste en plus en double, on peut facilement visualiser que minimum 1500, 1200 polymères à payer pour arriver jusqu'au bout, OK? Fait que en partant de ça, moi, je considère que payer 30 pour sauver 10 de 150, de 1500 ou de 2000, donc on va sauver peut-être 150 ou 200 polymères contre 30. Je pense que rendu là, ça vaut la peine. Production d'énergie, je trouve que pour moi, c'est l'inverse parce qu'on a peut-être au bout du compte besoin de à peu près 1000 énergies. On va sauver 25 énergies avec 2,5 Il faut juste en tenir compte. Après ça, 5 ils ne s'additionnent pas encore une fois. Là. On passe de 2,5 à 5 on passe de 5 à 7,5 on passe de 7,5 à 10 Après ça, le risque d'édulcoration durant les tempêtes est réduit de 50 Le SAS intersecteur, il y en a juste un. Le coût en composants électroniques nécessaires au déblocage du nouveau système est réduit de 30. On s'entend qu'il faut quand même débloquer 2 technologies pour être juste d'économiser sur les... il y a juste 5 secteurs à ouvrir. Puis avant qu'on arrive là, technologie 3, on a peut-être déjà la moitié qui sont déjà ouverts. Fait qu'on s'entend que c'est pas la grosse affaire que ça va nous faire économiser par rapport à ce que ça nous coûte. Il faut juste en tenir compte. Parce que ça va être pas mal en fin de game. Puis on a juste 5 secteurs. Peut-être rendu là, on n'a qu'un ou 2 ou 3 secteurs à ouvrir. Non, je t'ai rendu ici. Laboratoire de recherche. Tant qu'à moi, la technologie, la première de toutes les technologies qui se débloquent, qu'il faut faire justement là, quand on arrive là, qu'on veut faire l'amélioration, la première qu'il faut faire, c'est la promotion d'assistants. Pourquoi? Parce qu'on parle justement de recherche. Ça vient d'accélérer de façon vraiment énorme. Parce que de base, le laboratoire de recherche, il va débloquer juste un point de recherche à tous les 30 cycles. Tout bien dit qu'il n'en fait pas. Un point par 30 cycles, c'est vraiment on est vraiment dépendant des vaisseaux scientifiques. Tandis que là, on fait 3 unités par 5 cycles, OK? Donc, seulement l'équivalent sur 30 cycles, ça va être 18, donc 18 fois plus. Au lieu de ramasser un point de recherche par 30 cycles, on va en accumuler 18. Pour seulement 30 de recherche, ça va vraiment accélérer parce que des fois, il y a des temps morts qu'on n'aura peut-être pas de points de recherche, puis il nous manque genre 10, mais là, au moins, ça va avancer, OK? Troisième équipe augmente le taux de production de la science au rythme de 5 unités. Donc, même principe. Ici, ça va être 18 par 30 cycles. Ici, on va tomber à 30 par 30 cycles. Donc, ça ne double pas tout à fait, mais ça l'augmente. Ici, on vient encore en rajouter. On va tomber, au lieu de 18 par 30 cycles, 30 par 30 cycles, 50 par 30 cycles. Mais regardez tout ce qu'il faut payer en technologie avant. OK? Ça là aussi est intéressant, surtout en avançant dans la partie, parce qu'il faut tenir compte que nos vaisseaux scientifiques, ils peuvent traiter 30 points scientifiques par cycle. Par contre, de base, sans technologie, le laboratoire de recherche peut en traiter juste 10. Donc, chaque vaisseau scientifique fournit 30 points par cycle, puis lui, il en traite juste 10. Donc, éventuellement, si on a beaucoup de vaisseaux scientifiques et qu'on avance bien dans le jeu, on peut se retrouver avec des points scientifiques qui n'arrêtent pas de monter puis qui augmentent exponentiellement. Donc, rendu là, ça peut devenir, ça coûte juste 30, on s'entend, ça peut devenir très intéressant d'augmenter la vitesse de recherche de 20 La vitesse de recherche est augmentée de 40 la vitesse de recherche est augmentée de 60 et la vitesse de recherche est augmentée de 80 Donc, plateforme de lancement de sondes, il y en a plusieurs. La vitesse de construction des sondes est augmentée de 50 La vitesse de construction des sondes est augmentée de 100 Le coût des sondes est réduit de 1 unité par polymère. Je vais juste vous dire par rapport à tout ce qu'on vient de voir dans les 3, les sondes, ça se construit en un seul cycle, ça coûte juste 3 polymères. OK? Le coût des sondes est réduit de 2 unités de polymère. Rayon de la zone
d'écoute augmentée de 40%, un peu le même principe. Au lieu d'utiliser 2 sondes pour voir la même chose, on va peut-être en utiliser rien qu'une. On va sauver un peu de polymère. Rayon de la zone d'écoute augmentée de 80%. Les sondes se déplacent 50% plus vite. Les sondes se déplacent 100% plus vite. Le SACEVA. La vitesse de construction est augmentée de 10%. Ça peut peut-être être intéressant plus loin dans la game quand on est rendu que vous savez que la coque... non, ça c'est vitesse de construction, mais ça peut quand même nous aider plus loin dans la partie quand on va faire des panneaux solaires, des choses comme ça, étant donné que plus qu'on fait de sauts, on perd moins 20 par chaque saut en destruction de la coque, puis on perd moins 8 par secteur. C'est sûr qu'à force de multiplier les sauts et les secteurs, ça peut paraître plus, la vitesse de construction peut vraiment peut-être influencer par rapport à la détérioration de la coque. La même chose ici pour la vitesse de réparation. OK? Donc, vitesse de construction a augmenté de 10, vitesse de construction a augmenté de 20%, vitesse de construction a augmenté de 30%, la vitesse de réparation a augmenté de 5%, la vitesse de réparation a augmenté de 10%, la vitesse de réparation a augmenté de 15%. La baie d'amarrage. Donc, le déchargement des ressources des baies d'amarrage est 10% plus rapide. La vitesse de construction des vaisseaux spatiaux est augmentée de 10%. Le déchargement des ressources des baies d'amarrage est 20% plus rapide. Les baies d'amarrage peuvent stocker 20% de ressources de plus. Le déchargement des ressources des baies d'amarrage est 30% plus rapide. Les baies d'amarrage peuvent stocker 40% de ressources supplémentaires. Puis, on a encore une ressource inconnue. Donc, on va passer à la dernière, au dernier rayon pour terminer ça, la présentation des améliorations. Donc, le centre de vie alternative fournit une stabilité de plus 1 lorsque le secteur compte plus de 400 membres d'équipage, en plus de ce qu'il fournit déjà. OK. Fournit une stabilité de plus 1 lorsque le secteur compte plus de 800 membres d'équipage. Mémoriaux. Ça, je vous rappelle, c'est les vaisseaux qui servent à faire plus 1 de stabilité, puis que, justement, en rajoutant une technologie, ils peuvent rajouter encore si on a une certaine spécialisation. OK? Donc, fournit plus 1 de stabilité supplémentaire au 1 qui fait déjà, dans un secteur avec une spécialisation industrielle de tiers 2. J'attire votre attention, industrielle de tiers 2. Donc, il faut que notre secteur soit passablement rempli d'industriels pour que ça fasse un effet. Puis, ça prend absolument le Mardoc. Il y a 3 types de mémoriaux, il faut mettre le bon. OK? Après ça, même principe, mais pour l'industriel tiers 3, donc il faut carrément qu'il soit quasiment juste rempli d'industriels, notre secteur, puis il va donner un plus 1 supplémentaire qui va s'additionner. Je pense que c'est la seule place que ça s'additionne. Après ça, même chose ici, mais pour un tiers 2 alimentaire, donc ça va donner un plus 1 supplémentaire, mais avec le Conatus au lieu du Mardoc. Même chose, mais avec un tiers 3, donc quasiment juste rempli d'alimentaire. Encore un autre plus 1. Ici, même chose, même principe, avec un tiers 2, mais de population, puis ça a un plus 1 supplémentaire avec un tiers 3 de population. On s'en va de l'eau cryogénie. Bon, cryogénisation, on s'entend que on va en avoir entre 2, en tout cas, en principe, d'après moi, tous les joueurs vont en avoir entre 2 et 4. Je pense pas qu'on va en avoir 10 de ça, là, parce que ça peut déjà aller assez vite pour ce qu'on a, puis il faut quand même gérer les habitations et la nourriture qui vient avec. Mais, donc, ça prend de la place, oui, mais ce que ça coûte en matériel électronique et ce que ça débloque déjà en ayant un, qui quand même, on s'entend que ça réveille 3 membres d'équipage par cycle, là, chacun. Fait que déjà, juste d'avoir 2, ça en réveille 6 par cycle, OK? Il faut quand même en tenir compte. C'est intéressant quand même. Juste tenir compte que on n'est peut-être pas obligé d'augmenter la vitesse, on peut tout simplement construire un autre. Au lieu d'en avoir un, on en construit un deuxième, ce ne sera plus du 33%, ça va être du 100%. Vous me suivez. Après ça, 66%. OK? Fait qu'au lieu d'en avoir 2, tu en fais 4, là, ça va donner 100%. Tu ne seras pas obligé de payer cette technologie-là. Ça là, c'est un spécial de l'histoire, donc il n'y en a pas. Les batteries. Juste pour 30, on peut augmenter de 10% la capacité de la batterie. Ça va être bon pour la deuxième partie de la deuxième moitié de la partie quand l'espace va devenir limité.
Même chose, capacité de stockage énergétique a augmenté de 20%. Vitesse de charge des batteries est augmentée de 25%. Ça va être, c'est pas cher, mais c'est utile surtout si on a affaire à se déplacer fréquemment. Pour n'importe quelle raison, puis que les batteries n'ont pas le temps vraiment de se remplir, bien là, parce qu'en principe, là, on ne se déplace pas si souvent que ça, surtout en début de game, fait que c'est pas vraiment important que ça se charge vite, mais éventuellement, ça pourrait être important, donc c'est là que ça vaut la peine. Vitesse de charge des batteries est augmentée de 50%. Vitesse de charge des batteries est augmentée de 75%. Les deux dernières, en fait, c'est que c'est des batteries qui prennent beaucoup plus de place, mais qui nous donnent aussi plus de capacité. Ça vaut la peine, la capacité qu'elle nous donne est quand même supérieure par rapport au nombre de places, mais pas la grosse affaire. L'inconvénient peut-être, c'est plus par rapport aux dimensions qu'il y a qui ne sont pas standards, donc sont peut-être difficiles à placer. Moi, personnellement, chacun nos goûts, je préfère avoir un paquet de batteries 3x3 qui se place facilement dans des trous partout, que d'avoir des batteries ici qui sont des... Regardez ça ici, là, c'est une batterie 3x3 qui nous donne 100 énergie. Ça ici, c'est des batteries de 5x5, donc 25 coraux au lieu de 9. Okay? Donc, c'est comme 3 fois plus d'espace. Par contre, on tombe de 100 énergie à 400. Comme vous pouvez voir, 4 fois plus d'énergie, mais 3 fois plus d'espace. Okay? Ici, même affaire, sauf qu'on tombe des 7x7. Parce que dans le jeu, on a tous des bâtiments, la majorité, les bâtiments standards, ils ont tous des largeurs de 3, 4, 6, 8 ou 9. Des 5-7, c'est comme hors norme. C'est sûr qu'on gaspille de l'espace quelque part en principe. Donc, celle-là ici, c'est un 5x5 qui donne 400. Puis celle-là ici, c'est un 7x7 qui va donner 800. Donc, 7x7, c'est 49. Donc, c'est plus que 5 fois plus gros, mais ça nous donne 8. Comme vous pouvez voir, c'est quand même bien, mais il faut le rentrer quelque part. Après ça, les trois derniers. La fonderie. 13 unités de fer produisent maintenant 15 unités d'alliage, donc on va sauver 15% de fer pour le faire. C'est bien parce que ça prend qu'un niveau 3, ça coûte juste 35. Le rendu là, mais qu'on soit rendu au niveau 3, ça peut valoir la peine. On va sauver 15% du fer, surtout de l'alliage, c'est utile. 10 unités de fer, donc au lieu de sauver 15%, on va sauver 33%. On va tomber à 10 unités de fer au lieu de 15. Après ça, le coût d'énergie. Ceux-là sont un peu ridicules selon moi. Là. Le coût d'énergie est réduit de 2. Ça nous coûte déjà 30 d'énergie. C'est pas le 2 pour changer grand-chose. Puis ici, réduit de 4. Les deux derniers, raffinerie de polymère. Donc, 4 unités de carbone produit maintenant 5 unités. Donc, au lieu d'être 4 carbone, au lieu d'être 5 carbone, ça va être 4. On sauve 20%. Par contre, j'attire votre attention qu'ici, c'est une technologie sans préalable. Tandis que le polymère ne coûte pas le même coût. Il y a une technologie supplémentaire avant d'y arriver. On sauve 20%. Fait que, bon, 4 unités pour 5. Ici, production la vitesse de production est augmentée de 20%. La vitesse de production est augmentée de 40%. La vitesse de production est augmentée de 60%. Et le dernier, unité de composants électroniques. Donc, 25 unités de silice produisent maintenant 1 unité de composants électroniques. Le seul intérêt vraiment à ça, c'est que le silice coûte énormément, le matériau électronique coûte énormément de silice pour le faire. Donc, c'est sûr que le fait de nécessiter moins de silice, ça peut être intéressant quand même. Parce que c'est quand même 30 silice que ça prend pour faire une seule unité électronique normalement. Là, ça nous en prend 25. Donc, encore une fois, on sauve 15%. Même chose, ça nous coûte une technologie préalable pour l'obtenir, par contre, pour sauver 15% seulement. Après ça, ici, on sauve 33%, mais encore une fois, une technologie supplémentaire. Au lieu d'en avoir une supplémentaire, c'est 2 supplémentaires, donc on les paye vraiment. 10 travailleurs de moins sont nécessaires pour faire fonctionner le bâtiment. Ça, là, électronique, en principe, on a besoin de rien qu'une ou 2 usines dans toute la station. Fait que c'est le fun d'avoir 10 travailleurs de moins, mais tu sais, 10 travailleurs sur 30, ben, à la fin, on en a peut-être 3000, 5000, là. Fait que ça ne change plus grand-chose. Puis ici, 20 travailleurs de moins sont nécessaires pour faire fonctionner le bâtiment. Bon, on a fait le tour de toutes les améliorations de la technologie de niveau 1. Toutes celles, comme je répète, que toutes celles qui sont déjà débloquées, selon moi, sont les plus intéressantes à passer en premier avant de faire les autres qui nous coûtent beaucoup plus cher pour ce qu'ils nous donnent. Ça c'est mon opinion. J'espère que vous avez apprécié ce petit aperçu des améliorations des technologies de niveau 1 du jeu Ixion. On se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!